Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous publiez cette enquête sur les parasites fiscaux chez Fayard. Vous dites impôts, ne payons plus à leur place. À la place de qui? À la place de tous ceux qui volent les Français, qui ne sont pas les petits fraudeurs dont on a l'habitude, qui sont des organisations, que ce soit des multinationales, que ce soit de très riches particuliers, et surtout, ce que j'ai découvert avec effroi, l'industrie du crime, qui se fait rembourser de la TVA qui n'existe pas normalement par l'État. C'est-à-dire qu'elle fait des fausses exportations avec des sociétés taxis et l'État lui reverse des milliards d'euros. Ça représente, pour que les Français aient conscience, ça représente par exemple la hausse de TVA qu'on va avoir le 1er janvier. 6 milliards. 6 milliards. Eh bien, l'escroquerie à la TVA, qui n'est pas la petite fraude, l'escroquerie à la TVA, c'est 10 milliards minimum par an. C'est la réforme des retraites et l'augmentation de la TVA. Oui. Et on ne lutte pas assez contre ce phénomène. On va parler de cela. Rapport parlementaire, enquête parlementaire conduite avec Alain Bocquet, le député communiste du Nord. Vous avez auditionné des dizaines de juges, des banquiers, des hauts fonctionnaires. Vous rendez quand les résultats de votre... Il a déjà été déposé sur le bureau de la Commission des Affaires étrangères et nous le présenterons le 9 octobre. Officiellement, le 9 octobre. Mais j'ai voulu, à travers ce livre... Nous en reparlerons le 9. Si vous voulez, décrire cette enquête et montrer à quel point notre État est paralysé. Vous savez, ça me fait penser juste... Oui, pardon. Allez-y. Ça me fait penser exactement au code de la route, où les chauffards sont en liberté, où vous avez des gens qui sont sans permis, qui font ce qu'ils veulent, et où on arrête la petite mamie parce qu'elle n'a pas d'assurance sur son pare-brise. On est résigné. On est beaucoup trop résigné. Résigné. Bercy s'attaque aux petits, harcèle les petits, parce que c'est tellement facile de redresser un commerçant pour 2000 €, mais laisse filer les gros poissons qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Qui sont ces gros poissons et où filent-ils? Vous m'avez parlé de grandes multinationales. Lesquelles? Alors, les multinationales, on les connaît, des multinationales souvent américaines, qui ont des accords par exemple avec l'Irlande, avec les Pays-Bas, avec des transferts vers les paradis fiscaux, des montages incroyables. Et quand l'entreprise du coin paye 33% d'impôts sur les sociétés, eh bien, vous avez la plupart des multinationales qui payent moins de 5% d'impôts sur les sociétés. Je regardais Google qui n'a payé que 6,5 millions d'euros d'impôts sur les sociétés en France l'année dernière pour un chiffre d'affaires de 193 millions d'euros. Mais on a eu des rapports dans tous les parlements, aux États-Unis, en Angleterre, en France. On sait très bien cette évasion fiscale. Elle mine la concurrence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui respectent la loi, qui payent leurs impôts, sont mises en concurrence déloyale. Et donc, ces multinationales accumulent toujours plus d'argent, qui sont placés dans des parasites fiscaux, de par le monde, et ce faisant... Je croyais que c'était fini. Nicolas Sarkozy nous avait dit c'est fini. François Hollande nous a dit je me bats contre la finance internationale. C'est comme à l'opéra, vous savez, marchons, et tout le monde est immobile. Alors il y a des mesures qui ont été prises, il y a des petites mesurettes, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune raison de matraquer les Français davantage si on sait pertinemment qu'on peut récupérer des sommes considérables, encore une fois. Comment Alors, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, par exemple, l'escroquerie à la TVA, qui n'est pas liée au niveau de l'impôt. C'est pas parce qu'il y a plus d'impôts. L'escroquerie à la TVA, la Grande-Bretagne, M. Cameron, libéral, a recruté 700 agents du fisc pour mettre fin au phénomène de criminalité de fausses sociétés qui réexportent et l'État leur remboursait de l'argent. Ils ont mis fin à des milliards de livres de fuite dans le budget de l'État. Un libéral. Alors pourquoi nous, on a été capable, par exemple, pour Adopi, pour pister les adolescents qui téléchargent des morceaux de musique, d'investir dans des systèmes informatiques, et on n'est pas capable, à Bercy, de faire ce qu'a fait Cameron en Angleterre, ou de faire ce qu'ont fait les Belges. Les Belges, un petit État, ont réussi à éradiquer l'escroquerie à la TVA. Et les Belges, moi j'ai été voir là-bas, on a été voir avec Alain Bocquet, et ils nous ont dit, mais écoutez, on a prévenu vos services fiscaux des criminels, trafic de drogue, proxénétistes qui réinvestissaient dans l'escroquerie à la TVA. Et puis, vous avez fait un contrôle fiscal 18 mois après. Il faut agir tout de suite. Il faut bloquer tout de suite. Ce sont des milliards d'euros qu'on peut récupérer. Demain matin. Mais qui fraudent aussi? Il y a des particuliers. Il y a aussi des grandes fortunes qui ont pris l'habitude de ne pas payer d'impôts. Qui vivent notamment... ça, c'est incroyable de voir que vous avez des gens qui se domicilient à Bruxelles ou à Genève. Et puis, en fait, qui vivent à Paris. Et on ne les contrôle jamais. Moi, vous savez,
j'analyse ça exactement comme à la veille de la Révolution française, où on matraquait les pauvres paysans toujours plus, et où la noblesse et le clergé ne payaient pas d'impôts. Et en fait, les parasites fiscaux, c'est un moyen pour une oligarchie, finalement, de faire payer des impôts au peuple, mais de pas les payer soi-même. Alors j'ai vu la Grande-Bretagne qui a une bonne idée aussi, qui fait de la publicité, si je puis dire, pour les entreprises qui ne paient pas d'impôts, qui fraudent. Et des grandes entreprises ont été confrontées à ça. Starbucks, par exemple. Ils ont trouvé quelque chose de très bien, puisque les entreprises n'ont pas peur des États, ce sont des multinationales. Eh bien, elles ont peur d'abîmer leur image. Et si on disait, voilà, telle entreprise n'a pas payé, on va mettre ce que font les Anglais. Ils ont fait de la pub, de la contre-pub. Eh bien, le réflexe citoyen est de ne plus aller consommer chez des voleurs. Quand vous pensez que beaucoup de multinationales, même françaises du CAC 40, ont domicilié des sociétés d'achat en Suisse, en Angleterre, à Londres, aux Pays-Bas, EADS par exemple, a son siège social aux Pays-Bas. C'est une entreprise d'État. France Télécom a mis Orange, certaines sociétés filiales dans de l'optimisation fiscale, comme on dit élégamment. Et moi, j'appelle ça du vol. Et il y a un moment où on ne peut pas continuer à presser le citron s'il n'y a pas d'égalité devant l'impôt. Et je propose, dans mon livre, quelque chose qui me paraît essentiel sur le plan culturel. Il faut que l'État promette que les sommes qu'il va récupérer seront affectées à la baisse de l'impôt. Parce que c'est culturel aussi chez nous. Il y a une sorte de... On se dit, allez, c'est le sport national. On récupère de l'argent et ça doit baisser. Parce que sinon, il n'y aura pas de mobilisation nationale. Or, si on veut vraiment se mobiliser, il faut que tout le monde se dise, voilà, payer son impôt à condition que l'impôt baisse. Bien, juste très vite, Brigitte Bardot qui vient vous voir, c'est quoi ça, qui vient participer au Congrès national de Debout la République, pourquoi pas, remarquez. Mais attendez, Debout la République, c'est un espace de liberté. Bon. Nous sommes un nouveau parti. Brigitte Bardot a des choses à dire, je l'ai invitée, elle vient, il y aura des gens aussi d'autres tendances. Et... Robert Ménard aussi ? Non. Non, il vient pas, mais vous le soutenez à Béziers. Je le soutiens à Béziers. Encore une fois, il était Debout la République, il a voté Debout la République. Il a voté pour moi à la présidentielle. C'est une équipe de Debout la République qui faisait sa campagne. Madame Le Pen avait un candidat, Front National à Béziers, qui était mauvais. C'est pas parce que tout à coup Madame Le Pen a changé et soutient Robert Ménard que je devrais moi me retirer. J'ai simplement dit, cet homme est non inscrit, il n'est pas Front National. Et je n'ai assez du terrorisme intellectuel d'une certaine gauche qui voudrait empêcher et diviser des gens qui peuvent très bien relever des villes. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu nous voir ce matin. Merci Debout les voleurs de la République. Pas debout, coucher les voleurs. Coucher les voleurs. Bon, allez, chez Fayard.